millimétré à l'antenne. Et une cape parfaitement lancée qui passe au-dessus du bloc. Karin Salinas au service. Et le bloc de Ljungqvist. Et l'attaque de Vukdalic est dehors. Elle n'a pas trouvé de doigt à toucher cette fois. Elle cherche la ligne. 4 partout. Service tendu de Karin Salinas. Et le contre sur l'attaque de Vukdalic qui n'est pas en réussite là. Ah non, c'est bien joué, elle vient de commettre une faute à l'attaque, elle est un peu en dedans. Vukdalic, on la sollicite en réception, ce qui l'empêche d'être en bonne position sur l'attaque suivante, et elle se fait prendre au bloc. Et encore une fois à la peine en réception, Vukdalic. Ah oui, elle la renvoie directement chez les Canoises et les Canoises en profitent. Ah non! Et non, Olga Toko sur son attaque de prédilection, pourtant se déboîter sur la ligne en deux. Et ce ballon qui sort de quelques centimètres. Cette fois, le juge de ligne est très bien placé, aucun doute. Et l'équipe de Cannes qui mène dans cette deuxième manche. Karin Salinas qui là n'arrive pas à remonter ce ballon. Une petite bougie, fait, elle n'a oui. pas eu le temps de mettre les mains. Regardez. Ah si, ça a rebondi sur le haut de ses bras. Nico Sano à la réception. Fomina. Ouh. Sacha Fomina qui, regardez, est monté très haut. Ouais, bien servi par Karin, il y avait un mètre entre les deux contreuses. Elle peut taper droit devant elle dans son angle de force. Et le bloc derrière. Oh là là. Et le bloc de la petite Sacha Fomina, 1m73 face à Irina Poletchuk. Et premier temps mort technique de ce deuxième set. Hélène, on sent que c'est pas tout à fait la même chose là dans la deuxième manche. Hein. On a craint pour les Canoises au tout début de set avec La Rochette qui s'était à nouveau détachée. Mais la belle réaction, belle réaction. Reste là, ok, reste là, d'accord. C'est Central qui prend la feinte s'il y a feinte, ok. Ou éventuellement deux qui peuvent venir, d'accord. Allez, Consigne de contre de Sébastien Martin pour ses joueuses. Et autour de Sébastien Martin de montrer un peu d'inquiétude. On parle du gros parcours de Cannes cette saison, tant en Ligue des Champions qu'en championnat, mais La Rochette a très peu connu la défaite aussi cette saison. Battu par Cannes 2 fois, Oui, et battu seulement à 2 autres reprises, je crois. oui, par Cannes encore en Coupe de France, et puis battu par Albi en fin de saison régulière. Mais Albi, une équipe qui est vraiment montée en puissance à la fin de la saison, seulement 6e de la saison régulière, et puis ensuite finaliste un peu surprise de la Coupe de France et demi-finaliste de ce championnat. Albi donc qualifié en Coupe d'Europe, tout comme Béziers qui était également dans le dernier carré. La présence de Cannes et d'Albi, les finalistes de la Coupe de France dans le dernier carré, assurait aux équipes qui disputent la petite finale pour les places 3-4 de disputer une Coupe européenne la saison prochaine. Et au contre de Poletchuk sur le point précédent a répondu une attaque gagnante. Olga Toko. Et malgré le bloc, le point pour Anna Rybaszewski. Et Anna qui a à cœur de livrer une dernière grosse prestation devant le public rochettois.
bah justement, c'est encore Anna Rybaszewski. La balle qui retombe au pied du filet et ça permet à La Rochette d'égaliser à 9 partout. En 1 contre 1, elle a bien lu l'intention de Yelena. Elle replonge au dernier moment vers l'intérieur. Alors c'est vrai, ce match, il faut pas l'oublier, c'est le dernier à la maison, quoi qu'il arrive pour La Rochette, puisque après, quoi qu'il arrive ce soir, quoi qu'il arrive ce week-end, les deux derniers matchs auront lieu à Cannes. Siglova. Une faute de filet sifflée à l'encontre de Maggie Glinka. Elle s'en sortait bien les joueuses de La Rochette parce que cette balle, la passeuse était allée la chercher vraiment dans le filet. D'ailleurs, elle l'avait très bien remontée. Rybaszewski au service. Une balle un peu grattée par Jelena Lozanchik, mais il n'y a pas de petits points. Bon, un petit problème de timing. Le bloc est dehors pour Glinka. Et Angelica Ljungqvist qui avait encore pris la mauvaise option au contre. Glinka toute seule. Mais Ljungqvist toujours efficace en attaque sur cet appel un pied derrière la passeuse. Karine Salinas avec l'aide de la bande. Et le ballon non franchi sur cette attaque. Regardez au ralenti. Ah oui. Nova, ouais, elle a joué finement. Quelle belle lecture d'Irina Poleshchuk. Une joueuse d'une grande lucidité. Presque toujours le geste juste. 34 ans, Irina Poleshchuk. 12e saison en France. 10 passées sous le maillot du Racing Club de Villebon. Avec qui elle a été 4 fois vice-championne de France. Derrière les inévitables cannoises. Cannes qu'elle avait réussi à battre tout de même en finale de la Coupe de France en 2002. Eva Yaneva. Et là encore, elle a essayé de la jouer fine, mais cette fois-ci, Olga Toko était là. Et derrière, block out. Et le point pour les Cannoises qui, là, garde toujours ce petit écart, 15-12. Dalic en réception. À 2 reprises, Rybaszewski. Et à 2 reprises, elle a été défendue. Mais le point est quand même donné à l'équipe de La Rochette. Parce que le ballon défendu par Karine Salinas a frôlé le plafond de la salle. Un plafond qui doit être là aussi tout juste aux normes. Avec une hauteur minimale de 6 mètres. Yaneva, contrée. Non, Rybaszewski qui n'a pas réussi à attaquer vraiment ce ballon. Oh, est-ce que ce ballon est touché? Parce que l'attaque de Yaneva a fini nettement dehors. Et La Rochette qui revient à un tout petit point. Dalic. Oh là, problème de réception de Glinka. Et Yaneva. Et une énorme attaque de Rybaszewski. 3 points de suite pour l'équipe de La Rochette. Et
Anna qui ne se pose pas de questions, qui lâche le bras, qui est en pleine confiance. Elle tient bien la réception. Elle est en réussite en attaque. Elle a subi quelques contres simplement. Et la réception de Khan là qui s'effrite un petit peu. Hein. Et en revanche, un petit peu de réussite sur le contre avec cette balle qui va mourir derrière. Et ça permet à Khan de reprendre l'avantage et de mener d'un point seulement au deuxième temps mort. Venez, venez, on se rappelle sur leur système, ici en deux, que ça soit sur basket ou ça, c'est le poste 2 qui vient là. Donc si on pousse feinte, on pousse là-bas, ok? Je rappelle sur elle, faut qu'on soit vraiment propre. On reste plus loin ici en défense, ok? Là, diagonale là-dessus. C'est la centrale, si elle n'a pas le temps, qui vient prendre la feinte, ok? Qui passe carrément ici sur la feinte, d'accord? Allez, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout ensemble. L'escale, c'est rien, on revient là. À deux reprises, les attaquantes de La Rochette ont choisi de feinter au cœur du terrain ou derrière le bloc. À deux reprises, elles ont été défendues parce qu'effectivement, du côté canois, la non-contreuse, la joueuse au filet qui ne participe pas au bloc, décroche et vient se positionner derrière ces deux contreuses pour relever ce genre de ballon. On l'entend bien, hein, Sébastien Martin, malgré la belle ambiance. C'est une petite salle, mais il y a pas mal d'ambiance. Une salle qui peut contenir 660 spectateurs. Voilà, vous voyez sur ce plan large, au sein du complexe René Taboureau. Avec les chouettes supporters, un club de supporters très actifs ici à La Rochette. Estelle Guérard au service. Juste devant notre confrère de l'équipe, Philippe Payoriès, en plein travail. Siglova. Et encore! Oh là là, le show de Anna Rybaszewski. Elle veut vraiment faire des adieux en beauté. Ça se comprend. Regardez la diagonale. Sous l'œil de son entraîneur en équipe nationale, Yann Sanchez. Dubitatif. Oleszczuk. Yadeva. Bien servi par Karine Salinas. Elle a une séquence de jeu complète à montrer dans les écoles côté canois. La réception bien tendue de Yuko Sano juste dans les mains de Karine Salinas et avec de la vitesse sur laquelle la passeuse s'appuie pour la restituer. Elle accélère aussi pour Yadeva, bien lancé, impeccable. Et là en revanche, problème de réception. Elles s'en sortent vraiment bien les joueuses de La Rochette avec ce ballon qui est arrivé directement de l'autre côté du filet. Et Andrea Ziklova au métier qui sait que dans ces cas-là, l'astuce c'est de pousser en dernier et qui a enfoncé ses anciennes partenaires. Et là oui, Karine Salinas se fait siffler un porté. Elle va chercher ce ballon à une main. Et Anna Rybaszewski, a priori, n'a pas touché ce ballon, autrement elle aurait commis une faute. Et là, le service de Siglova qui est trop long. C'est fou parce qu'on sentait que cette équipe de Cannes, Hélène, avait ce deuxième manche en main. Et juste après le deuxième temps mort technique, eh bien, La Rochette a repris l'ascendant. Une équipe de Cannes plus friable mentalement quand Victoria Rava n'est pas sur le terrain. Un énorme service de Eva Yadeva, mais derrière Yelena Lozancic qui a voulu tout de suite rattaquer ce ballon. C'est une énorme erreur, alors que le plus dur était fait puisque la défense avait renvoyé la balle à l'adversaire. Le ballon était un peu loin du filet, elle avait décidé d'attaquer quand même, elle s'est un peu loupée, ça peut arriver, il ne faut pas que ça l'affecte mentalement. Même les meilleurs font quelques bourdes parfois. Et là, Glinka qui derrière donne le point important à l'équipe de Cannes, qui égalise à 19 partout. Estelle Guérard qui sort. Lozancic au service, bien servi. Et là, elle est loin. Elle était très loin, Yasmina Vukdalic, pour attaquer ce ballon. Elle l'a quand même joué.
En cherchant vraisemblablement encore une fois à accrocher le haut des mains du contre. Et temps mort avec l'équipe de Cannes qui à nouveau mène d'un point. On rivalise à l'attaque, on rivalise au bloc. Ok, c'est en défense. En défense, on est trop sur de l'arrêt. Vous prenez une décision et vous engagez le corps pour venir chercher la balle. Si c'est sur nous, on va la défense. Si c'est pas sur nous, tant pis. Ok? Allez, allez. Et c'est vrai qu'elle rivalise avec les championnes de France en titre dans tous les secteurs du jeu, les Rochettoises. Et les chouettes supporters sont à fond. Ils sont toujours à fond. Parce qu'ils sentent qu'il y a un coup à jouer. Hein. Cette attaque-là, elle est dehors. L'attaque de Catherine Lanès. Ouais, un peu plus de fautes directes là sur cette fin de set dans le jeu de La Rochette. Mais on continue à prendre des risques. Hein. On ne commet pas de faute parce qu'on retient le bras. Et deux fois Vukdalic en difficulté. Là, elle se fait contrer par Karine Salinas, s'il vous plaît. Et ces points-là, en cette fin de set, coûtent cher parce qu'on est à 22-19. Elle cherche le diagonale au milieu. Ta main gauche en face. OK? Angélica, tu suis le check. OK? Elle bâtit comme ça, tu donnes la main gauche. Le ballon là-bas, tu donnes maximum la main droite. Après, le même sens, tu es décarré. De rien, on compte hors le ballon. Après, donne ma guide. Logique. Petit point sur le contre d'abord, avec la nécessité de bien fermer la main extérieure. Et puis, comme il l'avait fait en début de set, Yann Fang qui demande à Karine de solliciter Malgorzata Glinka. Siglova. Bloc de Glinka. Et la consigne de bloc magnifiquement appliquée avec cette main gauche, cette main extérieure bien verrouillée en face de Catherine Lanès. Ben voilà, ça sert à ça les temps morts et ça donne là un joli break à cette équipe de Cannes dans la deuxième manche alors qu'elle est en difficulté il n'y a pas si longtemps. Là, le bloc qui ralentit l'attaque, ça y va pour Glinka et encore une. Glinka qui est en train de faire remporter la deuxième manche à son équipe tout simplement. Et elles sont obéissantes, hein, toutes. Ouais, sinon, on ne rentrera plus à Cannes. Cette fois-ci, le contre fini dehors. Voilà, mais c'est bien fait. Encore un Vukdalic qui était en difficulté sur des balles extérieures complètement à l'antenne. À nouveau, on utilise cette petite balle très intérieure et très basse. Oula. Glinka. Voilà. Avec franchement beaucoup de réussite parce que la réception c'était pas juste fantastique et derrière avec le fil. Et voilà, ça marche et ça permet à l'équipe de Cannes de remporter la deuxième manche sur ce score de 25 à 20. Allez, une page de pub rapide et on se retrouve pour le troisième set. Retour à La Rochette, les statistiques de la deuxième manche, Hélène. Avec Cannes qui a repris le meilleur au bloc, notamment sur son adversaire, et puis qui a limité surtout son nombre de fautes directes. Et voilà les deux équipes de retour pour attaquer cette troisième manche. La Rochette qui s'est complètement écroulée sur cette fin de deuxième manche, puisque je crois me souvenir que le score était de 18 partout. Elles étaient bien revenues et puis elles ont lâché en commettant pour le coup un certain nombre de fautes en attaque. C'est parti pour le troisième set avec d'entrée un joli bloc sur l'attaque de Glinka. Et au final, c'est Rybaszewski. C'est une attaque ligne parfaite. Andrea
Siglova, service. Salinas pour Luzancic. Et là, Cecilia Lazo del Risco, la libéro de La Rochette, regardez. Cette fois, le tempo est impeccable. Rybachevski qui prend le même pari qu'avant, hein, qu'on voit balancer complètement les mains vers la diagonale. C'est bien donné ça aussi pour Jana Breskova, l'internationale tchèque, qui finalement est sur le terrain et a repris sa place malgré son genou encore fragile et surtout le peu d'heures d'entraînement qu'elle a pu accumuler avant cette finale. Et Ljungqvist. Là, on se rend coup pour coup au centre avec un seul bloc à chaque fois. Ouais, c'est défendu d'abord par Salinas, puis Yuko Sano sur l'attaque de Rybachevski. Et cette balle n'est pas touchée. Allez, elle est clairement en difficulté, hein, la Slovène, là. Oui, les Canoises qui insistent sur elle en réception. Encore. Oh. Yann Frank qui hurle parce que c'est juste devant lui. Voilà, il remet le ballon sur la marque comme au tennis. Bon, c'est pas l'inter battu, on peut pas voir la marque. Il semble que c'est sur la ligne. Hein. Bon, on voyait mieux sur l'autre image, mais il semblait bien que c'était sur la ligne. Qu'elle touchait la ligne, cette balle, tout de même. Enfin, quand on est placé de ce côté du terrain, le ballon est entre. Oui, elle est bonne cette balle, effectivement. Et quand on est placé comme Yann Fang, le ballon est entre lui et la ligne, c'est difficile de voir parfaitement. Malgorzata Glinka. Le bloc qui n'a pas le temps de s'unir. Ouais, le bloc qui flotte, hein, Bukdalic qui saute vers l'extérieur complètement. Du coup, Polenchuk ne peut pas venir se placer juste à côté d'elle pour fermer le point. Au service Glinka. Glinka encore. Non, c'est pour Toko. La Katrina Hannes qui a voulu absolument aller reprendre sa position en poste 2. Peut-être que Irina Polenchuk aurait pu rester en poste 2 et la Hannes venir fermer le bloc. Du coup, la pauvre Irina avait vraiment tout le terrain à traverser pour venir tenter de venir se positionner au bloc. C'est bien sauvé par Formina. Et apparemment deux filets sifflés à l'encontre des Canoises. C'est pas flagrant. Il faut... Et surtout en ce moment tout passe hein, pour l'équipe de Cannes, que ce soit Glinka ou Toko à ce poste. Voilà, la seule réponse à apporter, hein, c'est par le jeu, c'est en se concentrant sur son propre jeu. Il ne faut pas croire qu'on est persécuté par l'arbitre et trop se focaliser sur les décisions arbitrales. Twist. Cette balle est touchée. D'autant qu'il arrive aux joueuses de commettre des fautes, les arbitres eux aussi sont humains et peuvent se tromper parfois. Galic, le service est trop long. Olga Toko. Bien jugé. Retour de Breskova.
Poletchuk au service. Oh. Et premier temps mort technique dans cette troisième manche avec ce score de 8-6. Okay, you don't have to put down like this. Je crois que ça y est, l'épaule de Maggie Glinka est bien chaude maintenant. Hein. On entend le son de We start l'impact. the match and they make 4 balls on the line, okay, and 2 inside. Inside we can make defense. Ok, les filles, arrêtez quand ça passe au-dessus, etc. Voilà. On s'en fout. On peut pas grandir, on peut pas prendre du truc en plus. Ok, séance des mères pour la défense. On passe à la prochaine balle. Tout ensemble, tout ensemble. Allez. Sébastien Martin ne veut pas que ses joueuses soient résignés face à la puissance, à la taille des joueuses de Cannes. Et apparemment, il y a une explication de texte pour Yasmina Vukdalic sur la défense au filet, sur les attaques en bout de fil. Là, je crois que c'est elle qui a pris. Oui. Et ça rejoint ce que vous disiez il y a quelques instants sur les ralentis. Sacha Fomina au service. Block out trouvé par Rybaszewski. Karine Saminas, capitaine en l'absence de Victoria Ravok, qui va demander je ne sais pas quoi à l'arbitre. Elle a même dû monter sur la chaise pour tenter de se faire entendre dans cette ambiance. Yuko Sano en réception. Et bien cette fois-ci, voici un contre, mais dehors. Il a l'air très énervé, Yan Fang. Et encore une fois, c'est Rybaszewski. On a l'impression un petit peu que la capitaine de La Rochette tient son équipe à bout de bras offensivement. Ouais, elle n'a pratiquement pas commis de faute, elle s'est fait contrer, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Et là, elle était très bien servie par Siglova avec encore une petite balle tendue derrière pour faire bouger beaucoup le contre-canois. Et en plus, la réussite lui sourit avec ce service qui approche la bande du filet et qui surprend la réception canoise. Elle égalise à 9 partout. Dehors ça. C'était frappé puissamment. Ceci étant, le juge de ligne n'a pas vu grand chose parce qu'il était plus occupé à éviter la balle. Il s'est retourné complètement. Et voilà Ljungqvist, alors que sur le point précédent, sur l'attaque dehors, l'équipe de La Rochette avait repris l'avantage. D'ailleurs, c'était la première fois dans le troisième set. Siglova pour Lanès. Vukdalic qui s'est bien ressaisi en réception au moins dans un premier temps. Et la Breshkova au service. Ouais, mais ça, c'est sauvé par Siglova. Et le point, bonne défense. Et l'équipe de La Rochette qui, depuis le premier temps mort technique, a changé la physionomie de cette troisième manche. Lanès qui la tient bien, cette grande diagonale. On l'a vu plusieurs fois aller poser le ballon vraiment dans le carré magique. Et le contre était présent. Là encore, mais ce contre, il s'est fait transpercer par Olga Toko. Il y a Poletchuk qui se tient le pouce. Et
Vaillaneva revient sur le terrain à la place de Sacha Fomina. Ouais, on laisse bien sûr Sacha en ligne arrière pour assurer réception et défense. Et c'est vrai qu'offensivement, Vaillaneva peut apporter un petit plus. Et c'est difficile. Et ballon porté, sifflé à l'encontre d'Irina Poletchuk. Bon, là, le ballon était parti un peu vite des mains de Siklova. Dalic, bonne défense. Deuxième pour Bogdanic et cette fois-ci c'est passé. Elle est revenue dans le match, Yasmina Bogdanic. Très belle passe encore de Siklova. Il y avait vraiment 20 cm entre le bloc canois et l'antenne pour les exploiter. Il fallait que le ballon soit parfait. Il l'était. Oh, c'était superbement défendu. La défense d'Eribazelski après cette attaque pleine de kilos. Ouais, c'est très bien vu. La défense a une main exceptionnelle et puis le coup d'œil encore, la vista, l'expérience d'Irina Poletchuk pour prendre de vitesse toute l'équipe canoise. Le contre qui ralentit cette attaque de Vaillaneva. Bloc aussi de l'autre côté. Siklova à l'opposé. La balle était près du fil. Ouais, cette fois, cette manchette arrière d'Andrea Siklova venait vraiment dans les mains canoises. Pas grand chose à faire pour Bogdanic. Une entrée comme à tous les sets d'Estelle Kerrar au service. Un service sauté flottant, attendu. Elle est dans le match, Vika. Ouais, ça va jouer Poletchuk ou 3 mètres. Oula. Là aussi. Qui s'en sort bien. Elle a encore, il fallait la sauver, cette balle qui était dans les mains du bloc pratiquement avant qu'elle puisse la toucher. Et là aussi, à pouce-pouce, elle a pris le meilleur. Les annonces, ça ne doit pas être des annonces de bloc, mais des annonces d'attaque comme du côté canois qu'on fait sur son service. Et Vaillaneva qui trouve le bloc out.